pense que potentiellement, ce qui peut se passer, c'est pas un rejet, mais une mode inversée, en fait. C'est-à-dire que comme on a ce côté ultra technologique où tout est parfait, tout est nickel, ce qui va être qualitatif, ce sera le travail de l'être humain. Bon, Baro, la phrase du jour, c'est quoi? Tristement célèbre. Je l'avais écrit justement tristement célèbre. Et moi, la question que je te pose, c'est vaut mieux être tristement célèbre ou tristement inconnu? Je pense qu'il vaut mieux être tristement célèbre. Ah ouais? Après, ça dépend, De quelle manière c'est triste? non, de quelle manière c'est célèbre. Mais vaut mieux, ouais, non, ça dépend, quoi. Ça dépend. Il y en a qui aiment pas la célébrité, il y en a qui font tout pour l'éviter, il y en a qui font tout pour l'avoir. La tendance aujourd'hui, c'est plutôt de vouloir être célèbre à tout prix, en faisant tout et n'importe quoi. Ça, c'est un peu ce que tu fais, non? Ouais, je suis pas jeune à ce point, mais j'ai pas voulu. Ouais, c'est vrai que je voulais une renommée à la base en faisant du graffiti, mais anonyme. Donc c'est un peu particulier aussi, Ouais. sans montrer mon visage. Et aujourd'hui, donc pour la session pour la coopérative, donc on va parler un peu d'intelligence artificielle. On va parler aussi un petit peu de lunettes de réalité augmentée. Et puis la vision en fait de l'art et puis aussi de l'intelligence artificielle avec l'art. Comment toi tu vois ça? D'abord, c'est qui Baro? Baro, c'est le fondateur de graffeur.ch, donc une entreprise à vocation artistique ou artisanale dans la décoration de tout type de support. Et c'est vrai que du coup, j'utilise toutes les techniques à ma disposition pour satisfaire les besoins des clients, en fait. L'intelligence artificielle a un impact aujourd'hui dans ton entreprise? Moi, je l'utilise beaucoup pour, comme assistant, en fait. Comme assistant pour un peu tout, pour déchiffrer la demande du client, pour répondre à la demande du client, pour définir aussi, ouais, avec le client exactement ce qu'il souhaite. Donc, je gagne beaucoup de temps, en fait. Ça me fait gagner énormément de temps et d'énergie. Ça me permet de potentiellement faire des avant-projets à moindre coût. C'est-à-dire qu'avant, je me limitais beaucoup à ne pas faire d'avant-projet avant que le client ait validé le devis. Aujourd'hui, c'est devenu envisageable de faire un avant-projet, de faire un avant-projet à l'intelligence artificielle pour le joindre au devis, en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Quand tu parles d'avant-projet, donc c'est un visuel en Un fait. visuel de ce que le Ouais. client voudrait. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, alors ça, c'est dans certains cas assez précis, mais j'évite quand même. Mais dans d'autres cas, les clients viennent directement maintenant avec un projet d'intelligence artificielle. Donc, ils me disent, ah bah, je veux ça, et puis moi, j'ai juste à faire ça, quoi. Donc, c'est juste le prolongement de ce qu'ils veulent dans le réel. Ouais, j'avais pas pensé à ça parce que je savais que tu avais fait des projets comme ça. Je pensais toujours que c'était toi l'initiateur en fait avec l'IA. Donc maintenant, quand toi tu reçois un projet de leur part, si ça a été fait avec l'IA, tu t'aimais quand même certaines limites, non? Parfois dans les détails ou dans l'ombre ou... J'avais mis de problème avec ça. L'IA se débrouille assez bien pour limiter, justement, adapter le style de peinture au mur. Donc, si les gens veulent aussi détailler que l'intelligence artificielle a fait, c'est possible, quoi. C'est juste une question de temps et de prix, du coup. Mhm. Par exemple, l'image que tu reçois de quelqu'un qui veut faire un projet versus le rendu, est-ce que tu as eu des remarques déjà le client de dire ouais, ça correspond assez bien à ce que je voulais ou des fois dire ouais, j'aurais pensé une chose de différent en fait par rapport à ce qu'ils ont fait. Avec l'intelligence artificielle, non. Les gens savent qu'un projet qui est fait avec l'intelligence artificielle sera de façon différente du résultat qu'ils vont obtenir sur le mur. Ouais, Il n'y a jamais eu vraiment de problème par rapport à ça. Les gens qui font appel à moi veulent un travail artisanal. ouais. Sinon, ils prennent le dessin de l'intelligence artificielle et ils l'impriment. Ouais, Ce justement, qui, je pense, c'est le je cas. pense que ça c'est un sujet sur lequel on va revenir là sur ces 20 minutes. Je pense que l'art en tant que tel, c'est un domaine, je pense, qui a été pas mal touché par les différents LLM qu'on voit et puis différentes choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus beaucoup de potentiel. Toi, tu définis comment, tu vois comment toi, en fait, ton travail versus ce que l'IA peut faire, en fait. Alors moi, j'ai de la chance parce que ce que je fais, l'IA ne pourra jamais le faire vu que c'est quelque chose qui est technique et manuel. Donc, c'est de l'artisanat, donc c'est quelque chose qui ne sera pas remplaçable par l'intelligence artificielle. Après, j'imaginerais que si tu prends un robot qui est capable de faire de la chirurgie et que demain tu lui donnes, je sais pas, une centaine d'œuvres que toi, tu
tu as fait soit sur des voitures, soit sur des tableaux, soit sur des murs, et que tu dis au robot, j'aimerais que tu apprennes à sprayer, puis j'aimerais que tu apprennes à faire exactement ce que Barreau fait. Je pense qu'un jour, on pourra s'en rapprocher. Après, il n'y aura peut-être pas la touche Barreau, ça c'est clair, mais je pense pas que ça sera jamais le cas. Après, il faudra voir si effectivement l'utilisation sera dans ce sens. Ce qui est intéressant avec ce que je fais, en particulier la peinture au spray, c'est que même moi, si je voulais reproduire 2 fois le même dessin, j'y arriverais pas en fait. Paradoxalement, ce que moi je vends, c'est une interprétation artisanale et humaine de la nature ou de ce qu'on pourrait avoir. Donc c'est avec tous les défauts en fait. Ce qui fait mon style, c'est les défauts. C'est un peu comme un visage, comme un être humain. Au final, les gens veulent se rapprocher un maximum de quelque chose de parfait, alors que finalement ils perdent un peu leur style parce qu'en fait ils se ressemblent aux autres, quoi. Ouais, dans ce sujet-là, moi je pense que ça fait maintenant 4 ans que j'ai un véhicule qui a été peint 2 fois par toi. Je remarque bien que les gens, ils ont beaucoup plus le regard sur quelque chose d'imparfait que du covering, par exemple, qui serait fait avec un ordinateur, avec de l'impression. Je pense que ce style, effectivement, comme tu dis, ce style imparfait, c'est une marque de fabrique, quoi. C'est une signature, quelque part. C'est Et ça. c'est intéressant. Toi, tu es membre également fondateur de la coopérative. En quoi ça t'intéresse, en fait, cette coopérative dans l'intelligence artificielle? Ça m'intéresse du fait de pouvoir me tenir au courant justement de tout ce qui est, de toutes les capacités, de toute l'évolution de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est révolutionnaire, donc il y a un avant, un après. On est en plein dedans et je pense que c'est important de se tenir à jour de ce qui se passe, de manière à pouvoir même l'utiliser et pas être à la traîne en fait. Mhm. Dans mon domaine en particulier, on m'a toujours reproché d'être, j'ai envie de dire avant-gardiste, mais d'utiliser tous les moyens nécessaires, toutes les nouvelles technologies. Et ça a été souvent un reproche. Typiquement, j'utilise le projecteur, j'utilise le casque de réalité augmentée. Et je suis pas quelqu'un qui va avoir peur de la technologie. Au contraire, je pense que je vais pouvoir en profiter parce que je sais que je vais être le premier à m'y intéresser en fait. Puis c'est une des qualités que je remarque chez toi aussi dans cette utilisation des technologies, c'est que d'une part, tu n'as pas peur, en fait, d'utiliser quelque chose de nouveau, mais tu as aussi ce mode, je dirais, aventurier, explorateur, de dire, bah, j'essaie quelque chose et tu regardes comment ça fonctionne ou pas, quoi. C'est assez lié en fait, le fait d'être aventurier et de pas avoir peur en fait. Si tu as peur, t'avances pas. On est nous en tant qu'indépendants, en tant qu'entrepreneurs, on est les premiers à savoir qu'avec la peur, on n'avance pas et on reste, on fait rien en fait. Donc avoir peur de la technologie aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, ouais. Ouais. Mais je pense aussi que toi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans l'évolution, c'est que ça t'ouvre aussi des possibles. La réalité augmentée, en fait, les lunettes, peut-être que tu fais des choses que tu n'aurais pas pu faire sans, en fait. Alors, j'aurais peut-être pas pu faire sans certaines choses, mais surtout, ça me permet de travailler plus vite et de manière beaucoup plus pratique. Ça me donne donc un gain de temps et d'énergie considérable en fait, parce que simplement avec les technologies que j'utilisais avant, je devais pour certains cas travailler de nuit, ce qui n'est plus le cas avec le casque. Donc je te laisse imaginer le gain au niveau même Des heures de travail, des ouais. heures de travail ou même de l'impact sur la famille ou ce genre de choses. Alors qu'avec les lunettes, au final, j'ai plus besoin d'électricité, j'ai plus besoin de recul et j'ai plus besoin de travailler de nuit. Donc c'est Ouais. super intéressant, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont demandé que tu n'utilises pas spécifiquement les lunettes de réalité augmentée, qui voulaient que ce soit Pas vraiment... encore. Non, ouais. Et si on parle un petit peu maintenant de toi, ta vision du futur par rapport à l'IA, parce que là, ça fait quand même pas mal, tu parlais des devis, tu as des avant-projets. Toi, tu vois comment le futur, en fait, soit de ton métier, soit de l'art en général, versus l'intelligence artificielle? Je suis assez confiant en tout cas pour moi, dans le sens que j'ai quand même construit quelque chose déjà et du coup, j'ai quand même le background qui me permet d'avoir, la foi au futur, quoi. Ouais. Et au-delà de toi, Au-delà de moi, je suis un peu plus sceptique. c'est-à-dire? C'est-à-dire que les nouveaux arrivants, les nouveaux artistes devront redoubler d'efforts, je pense, pour faire quelque chose enfin, d'avoir un propre style. Potentiellement, ce qui peut se passer, j'y ai toujours pensé, mais c'était une sorte de retour à l'artisanat.
Tu vois, pour les publicités, par exemple, les Mmh. publicités qu'on voit en ville, je me suis toujours demandé pourquoi, comme aux États-Unis, il n'y avait pas ce retour à l'artisanat. C'est-à-dire que les gens, ils regardent plus les publicités qui sont trop bien faites ou le trop bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir justement ces trucs, ces décorations un peu artisanales qui sont faites à la main par l'homme, suscite de nouveau de l'intérêt. Donc je pense que potentiellement ce qui peut se passer, c'est pas un rejet, mais une mode inversée en fait. C'est-à-dire que comme on a ce côté ultra technologique où tout est parfait, tout est nickel, ce qui va être, qualitatif, ce sera le travail de l'être humain. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai le même sentiment. J'ai l'impression qu'on a un retour à l'artisanat, un retour aux choses qui sont faites par l'humain et que par l'humain, sans forcément d'aide. D'ailleurs, même les lunettes de réalité augmentée, c'est pas vraiment de l'IA, quoi. C'est juste de la réalité C'est augmentée. de la Mais technologie, ouais. voilà. Personnellement, j'ai vu dernièrement deux affiches qui faisaient la promotion de fêtes, tout ça, et tu vois tellement de loin que c'est de l'IA, mais tellement que c'est de l'IA que ça m'a provoqué un effet un petit peu de rejet, en fait, en me Mmh. disant, mais non, mais ça C'est un se peu veut, cheap, quoi. ouais, ça se veut artiste, mais en fait, c'est de l'IA, quoi. Et puis, ça me plaît. À la limite, je préfère un mauvais goût d'un vrai artiste que d'un truc hyper léché fait par l'IA. Je trouvais ça moche, en fait. Vraiment moche. Mmh. Et puis, je me suis dit, c'est marrant que je réagisse comme ça parce que je suis plutôt ouvert aux technologies, mais de voir un truc qui est fait par l'IA, je me dis, mais une sorte de truc vintage comme à l'ancien temps. Mais alors, à l'ancien temps, c'était peint, c'était fait à la main. Tu voyais qu'il y avait un coup d'art, justement. Je pense il y a le côté un peu, du cachet, en fait, tu vois? Là, on a des choses qui sont pseudo parfaites, mais on en oublie le cachet de l'affiche, un truc un peu, subtil que l'humain capte, mais que à mon avis, c'est pas aussi évident que ça pour l'instant, pour l'intelligence artificielle de comprendre. Ouais, mais je pense que, en tout cas, je dis pas qu'on va vivre un âge d'or pour les artistes, mais je pense que le tampon fait par un humain à 100%, entre parenthèses, je pense que ça peut être au devant de la scène. Et puis, toi, avec tes bombes de spray, on peut dire que c'est un être humain avec du spray, ça reste authentique, quoi. Ouais, C'est pas de la technologie, c'est pas des algorithmes. c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que je pense que, comme tu disais avant, la partie avant-projet, tout ça, ça peut vraiment aider à la création, aider à l'imagination, la créativité. Mais c'est pas forcément l'IA qui va tout faire de A à Z, quoi, et te remplacer. Voilà, ouais. Un mot de la fin, Baro? Bon week-end?